Le projet Arcadia porte sur l'analyse des projets et des récits du réensauvagement à l'échelle européenne. Le réensauvagement, ou rewilding en anglais, constitue une nouvelle manière de faire de la conservation de la nature à grande échelle, qui se développe très rapidement depuis maintenant une vingtaine d'années et qui concerne surtout les espaces périphériques européens, des espaces qui sont par ailleurs souvent marginalisés, fragilisés économiquement, politiquement, socialement. Donc le réensauvagement part de l'idée selon laquelle il s'agit en premier lieu de restaurer des processus écologiques et non plus seulement de sauvegarder des espèces. L'idée est également de contrôler l'évolution des écosystèmes à l'aide de grands animaux, qu'il s'agisse de grands herbivores ou de grands prédateurs. Et le rewilding apparaît de ce fait comme la solution pour lutter contre l'érosion de la biodiversité, lutter contre le changement climatique. Ce qui intéresse l'équipe du projet Arcadia, c'est de mieux comprendre ce qui se cache derrière cette idée de rewilding, la diversité des histoires et des effets de ces projets de rewilding, en particulier dans les périphéries européennes, celles de l'arc atlantique, allant du nord de l'Écosse jusqu'au sud du Portugal, mais aussi les périphéries orientales de l'Europe, en passant par la Grèce, les Carpates roumaines, les marges orientales de l'Allemagne, mais aussi plus au nord en Scandinavie. Donc, dans ce cadre, le projet Arcadia vise à inventorier, cartographier, décrypter, passer au tamis critique l'essentiel de ces projets de réensauvagement à l'échelle européenne. Depuis une quinzaine d'années, on assiste à une puissante actualité et activité éditoriale autour du réensauvagement, avec une multitude d'ouvrages grand public, scientifiques, une tonne de magazines papier glacé qui exploitent ce filon de l'imaginaire du sauvage ou d'une Europe plus sauvage. Donc la spécificité du projet Arcadia est de travailler sur cette notion de récit. Comment les porteurs de projets racontent des histoires autour du réensauvagement. Pour analyser des récits, nous avons besoin de constituer un réseau de recherche interdisciplinaire dans le champ des humanités environnementales. Ce réseau va intégrer des géographes, des sociologues, des spécialistes de sciences politiques, mais également des philosophes, des spécialistes d'études littéraires ou encore des anthropologues. Nous allons également mobiliser ponctuellement des écologues, des spécialistes d'écologie culturelle et étendre le réseau à des professionnels de la conservation de la nature, puisque nous allons travailler dans un dialogue nourri avec les gestionnaires de parcs nationaux, par exemple. Le rewilding étant un sujet particulièrement controversé, il s'agit pour Arcadia de poursuivre l'analyse des projets en cours ou des projets à venir et d'aider au mieux l'ensemble des acteurs pour éviter que les espoirs suscités par les projets de rewilding, sur le plan écologique, mais également sur le plan économique, se transforment parfois en déroute, en déception. Aujourd'hui, dans un contexte de lutte contre l'érosion de la biodiversité et contre les effets du changement climatique, les projets de rewilding se multiplient à l'échelle européenne dans un contexte de désengagement assez massif des États. Ce faisant, le rewilding est de plus en plus porté par des acteurs privés, de grands propriétaires fonciers, des fondations et même des particuliers. Et nous devons, dans ce cadre, aller à la rencontre de ces différents acteurs, mais aussi des acteurs publics, pour les aider à accompagner les mutations provoquées par les projets de réensauvagement et par
la mise en récit de ces projets.